Alors je sais, on attend tous fiévreusement l'annonce officielle par Nintendo de sa future console, hein, la Switch 2, qui devrait vraiment pas tarder, on est sur les starting blocks. Bah, en attendant cette annonce, on va s'attarder sur un des derniers jeux, je pense, de la Nintendo Switch première du nom. Je me suis reparlé de Donkey Kong Country HD Returns, qui n'est autre, je sais, qu'un portage, encore une fois, d'un jeu qui était sorti à l'époque sur 3DS et qui a été adapté sur la Switch, qui sort le 16 janvier. Et donc dans cette vidéo, comme d'habitude, on va aller s'attarder un petit peu du côté des journalistes, les avis, les notes, les critiques qu'a reçu ce jeu-là. Est-ce qu'il faut l'acheter? Est-ce qu'il mérite d'être acheté au prix fort? Qu'est-ce qu'il vaut? Quelles sont les notes? Eh bien, on va voir ça tout de suite dans la vidéo. Donc installez-vous confortablement, c'est parti. Alors comme d'habitude, on commence par Metacritic avec une note de 77 sur 100 basée sur 63 critiques. C'est pas complètement foufou, mais bon, c'est plutôt pas mal. Donc on a quoi? On a des 90, des 90, des 90, donc 18 sur 20, 17, 16, 16 sur 20. Après on va descendre à 15. On a quand même des bonnes notes, hein, 80, 83, etc. On va s'attarder un petit peu plus sur plusieurs journalistes, hein, GamerGen, Actu Gaming et un tout dernier, hein, je sais plus comment ça s'appelle, Geeks&Com, voilà, on verra ça à la fin. Alors on commence par GamerGen, donc Metacritic 77, avec des notes plutôt pas mal dans la presse internationale. Alors, GamerGen, par Martial Duchemin, Marty Japan, un test Donkey Kong Country Returns HD, une aventure toujours aussi décalée sur Switch. Alors, le portage du portage, mais qui a la classe, Donkey Kong est de retour. Donc on va aller s'attarder directement à la conclusion. Oh, il a fait un tout petit test, hein, il s'est pas pris la tête, hein, franchement, parce que voilà, c'est un des derniers jeux de la Switch, c'est pas un énorme jeu non plus, et donc je pense que vraiment Nintendo lance sa dernière cartouche, en attendant d'annoncer la Switch 2 avec ses jeux, le line-up de la sortie de la console. On verra bien, mais bon, c'est pour nous, nous mettre un petit truc sous la dent, le temps de patienter. Alors, en parlant d'exigence, Donkey Kong Country Returns HD reste toujours aussi piquant. Cependant, un mode moderne est présent pour faciliter un peu la vie. En effet, nous avons droit à plus de cœurs, 6 au total, et nous pouvons mettre jusqu'à 9 objets dans notre inventaire. Oui, cela aide un peu, mais certains niveaux risquent encore de vous faire arracher les cheveux malgré cette aide supplémentaire. En outre, il est possible de décrocher les Joy-Con et de jouer avec un ami en local, n'importe où et n'importe quand. Pour résumer cela en 2 mots, bon courage. Tout devient minuscule et le gameplay est un brin fastidieux. Pour finir, sachez que cette nouvelle édition comprend bel et bien les 8 niveaux ajoutés dans la version 3DS. Une fois le jeu terminé, vous débloquerez de nouvelles choses amusantes. Quoi exactement? Nous vous laissons le plaisir de la découverte. Alors, il y avait déjà une première version qui était sortie peut-être sur DS, je sais pas, ou sur Wii, puis après sur 3DS, je sais pas du tout. En tout cas, c'est la deuxième version. Bref, nous avons fait le tour. Donkey Kong Country Returns HD est un classique qui continue de charmer les amateurs de défis. Nous avons une version bien plus clinquante et les 60 images par seconde apportent un confort non négligeable à l'écran qui permettent de mieux anticiper les obstacles. Si vous l'avez loupé à l'époque, c'est le moment de craquer. Pour les autres, seule la nostalgie vous poussera à l'acheter. Alors moi, je ne l'ai pas fait à l'époque, hein, donc moi, ça va être une découverte, même si ça ressemble beaucoup aux autres jeux. Alors les plus, un beau rendu en HD, le mode moderne utile pour certains, les 8 niveaux supplémentaires toujours là, ouf, les petits bonus en plus à la fin et les fonctionnalités liées au Joy-Con, mais c'est vraiment petit, rien ne vaut une manette pro dans les mois, et une difficulté toujours aussi élevée malgré le mode moderne. Note 17 sur 20. Bon, il s'est pas pris la tête à mettre, d'habitude il met graphisme, son, jouabilité, etc., gameplay. Là, il s'est pas pris la tête, un petit 17 sur 20 histoire de donner sa note. Voilà, Marty Japan est plutôt correct dans ses notations, donc voilà, un petit 17, c'est une très bonne note, hein, pour un portage. Ça aurait peut-être mérité un 15 ou 16. On verra bien quand je l'aurai en main. De toute façon, je vais vous faire une découverte parce que je le reçois demain, donc jeudi ou vendredi, en fonction de si Nintendo annonce sa Switch 2. Il y aura une vidéo sur la Switch 2, une vidéo sur Donkey Kong Country HD Returns HD, pour la découverte du jeu, hein, une vingtaine de minutes, pour qu'on voit un petit peu ce que ça donne. Ensuite, on va chez Actu Gaming, test Donkey Kong Country Returns HD, un autre remaster facile d'un chef-d'œuvre de la plateforme. 7,5 sur 10, donc on est sur un 15 sur 20. Voilà, je trouve que c'est peut-être un peu plus note un peu plus logique, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'il dit en conclusion chez Actu Gaming ?
Alors, un classique du jeu de plateforme dans les plus, beaucoup de challenges, une mise à jour visuelle réussie, jouable en coopération à 2 et un mode moderne optionnel pour le rendre plus accessible. Dans les moins, aucune nouveauté par rapport aux versions Wii et 3DS, donc c'était bien la Wii et ensuite la 3DS. Il sort sur Switch après Tropical Freeze qui le surpasse largement. Il reste tout de même frustrant parfois, même avec le mode moderne. Alors, en conclusion, Donkey Kong Country Returns HD n'a rien perdu de sa superbe et reste un jeu de plateforme d'une qualité exemplaire. À moins d'en garder un souvenir récent sur Wii ou d'avoir déjà joué à Donkey Kong Country Tropical Freeze, qui le surpasse en tout point, on ne peut que vous conseiller de le découvrir ou d'y replonger avec plaisir. Certes, on regrette un manque de contenu supplémentaire par rapport aux versions Wii et 3DS, mais la refonte graphique permet d'en profiter dans les meilleures conditions possibles actuellement. Alors c'est bizarre parce que sur la 3DS, je suis sûr de l'avoir pas fait, mais j'ai eu la Wii, j'ai eu beaucoup de jeux. Peut-être que je l'ai fait sur la Wii à l'époque et que je me rappelle plus du tout. Mais pour le coup, j'ai plus aucun souvenir. Alors, et là, Geeks&Com, alors c'est un journaliste, enfin en tout cas un testeur que j'ai jamais mis en avant sur la chaîne. Et donc, plutôt que d'aller voir des gros sites comme Gamergen ou Gameblog ou jeuxvideo.com, pardon, bah du coup, on va voir les petits journalistes ou les petits, on va dire, testeurs, même si j'ai pas eu l'habitude d'aller sur son site. Alors, test de Donkey Kong Country Returns HD, le duo infernal est de retour. On va aussi aller vers la fin. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Encore efficace. Et la version HD, verdict sur Donkey Kong Country Returns HD. Pour conclure, Donkey Kong Country Returns HD est encore un très bon jeu de plateforme 2D en 2025. Est-ce que je le recommande au prix actuel? Non, car je trouve ça un peu cher de payer le plein prix surtout, si vous l'avez déjà fait par le passé. C'est bien la version ultime du jeu et celle que je recommanderais dans toute librairie de collectionneurs, malgré l'absence de nouveautés. Malgré tout, le travail de réédition effectué par le développeur est notable et bien réalisé. Bref, à vous de décider maintenant si ce sera un ajout à votre console. Dans les plus, une belle variété de tableaux, un travail de réédition honnête, un très bon niveau de difficulté et de superbes designs de niveau. Dans les moins, pas de nouveautés, beaucoup de temps de chargement, des ennemis qui ne sont pas vraiment marquants et un peu chers pour le prix, avec une note de 7,5 sur 10, donc également un 15 sur 20. Donc voilà pour ce Donkey Kong Country Returns HD, on a survolé, un peu comme les journalistes, j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu survolé très rapidement le jeu. C'est vrai que c'est un jeu qui sort en janvier, après les fêtes de Noël, avant l'annonce de la Switch 2, donc c'est pas la meilleure période pour pouvoir faire des ventes sur ce jeu-là. Ça fera quelques petites ventes parce que c'est du Donkey Kong et que ça fonctionne bien pour les aficionados ou pour les collectionneurs, pour les fans comme moi de Nintendo. Bah, ça sera dans ma vidéothèque, hein, dans mes jeux vidéo, dans ma collection. Mais est-ce que effectivement ça mérite le prix fort de 50 € pour un troisième portage, hein, Wii 3DS et maintenant Nintendo Switch, avec un niveau de difficulté quand même assez conséquent? Bon, on verra. De toute façon, je vous fais la découverte très rapidement sur la chaîne. Et voilà, on croise les doigts pour l'annonce de la Nintendo Switch 2, normalement le jeudi 16 janvier, hein, comme Nate the 8 l'a annoncé. On va voir si ça va se concrétiser et si Nintendo va pouvoir enfin nous montrer la console, ce qu'elle a dans le ventre, l'apparence qu'elle a, pour qu'on mette fin à toutes ces rumeurs et ces leaks incessants. Donc on se retrouve demain normalement, si jamais effectivement il y a cette vidéo autour de la Switch 2 qui sort. Sinon de toute façon il y aura la découverte aussi de Donkey Kong. Et puis il y aura plein d'autres vidéos à venir, du cinéma, du gaming. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lâcher un gros pouce en l'air pour me soutenir. Et nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.